Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, je m'étonne que vous abandonniez si vite celui qui vous a appelé par la grâce du Christ, et que vous passiez à un évangile différent. Ce n'en est pas un autre. Il y a seulement des gens qui jettent le trouble parmi vous et qui veulent changer l'évangile du Christ. Pourtant, si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons déjà dit, et je le répète encore. Si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Maintenant, est-ce par des hommes ou par Dieu que je veux me faire approuver? Est-ce donc à des hommes que je cherche à plaire? Si j'en étais encore à plaire à des hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Frères, je tiens à ce que vous le sachiez. L'évangile que j'ai proclamé n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas non plus d'un homme que je l'ai reçu ou appris, mais par révélation de Jésus-Christ. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée, parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Sécurité, toutes ses lois, établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et sûreté. Il apporte la délivrance à son peuple. Son alliance est promulguée pour toujours. Saint et redoutable est son nom. À jamais se maintiendra sa louange. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda : « Dans la loi, qui a-t-il décrit ? Et comment lis-tu » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » Par les remèdes de vie, guéris mon âme. Prière de saint Nersès, Snorali. De Jérusalem, notre paradis, comme Adam coupable, je suis descendu vers le vil Jéricho. Je suis tombé entre les mains du brigand. Ils me dépouillèrent de la lumière. Ils couvrirent mon âme des plaies du péché. Ils ne sont pas partis en me laissant à demi-mort, mais après la mort, ils me livrent la guerre encore. Et Moïse le Lévite,
et Aaron le prêtre antique, la nation du grand patriarche et les prophètes de l'ancienne loi, virent les plaies de mes souffrances incurables et les blessures terribles. Ils passèrent avec le remède des seules paroles et ne purent les guérir. Et toi, qu'ils appelaient Samaritains, eux, la race juive impudente, je montrerai les souffrances de mon âme à tes yeux divins qui les voient. Aie pitié de moi, comme tu as eu pitié d'Adam. Mets le remède sur la blessure profonde de mon âme. Recouvre-la avec ma robe première, dont les brigands me dépouillèrent. Verse dessus l'huile et le vin, le remède de vie de l'esprit d'en haut, en donnant de nouveau l'esprit d'onction et la coupe de la nouvelle alliance. Porte-moi sur la monture de la croix, emmène-moi à l'auberge, à l'église. Confie-moi au grand prêtre, qui en sacrifice offre ton corps. Donne au lieu des 2 deniers la parole de l'Ancien et du Nouveau Testament, pour guérir par elle mon âme. Comme par le pain vivra le corps. Béni sois-tu pour ta grandeur, des ennemis tu es vainqueur. La terre à genoux devant toi, chante ton nom, chante son roi. Que mon âme et que ton mon être le sang. Chers amis, aujourd'hui nous fêtons Notre-Dame du Rosaire, instituée le 7 octobre en 1571 par le pape Pie V dominicain. C'était déjà une fête de la confrérie, mais il la constitue en action de grâce pour la victoire de l'épante sur les Turcs, considérée comme un miracle obtenu par la prière du Rosaire, dans laquelle toute la chrétienté s'est impliquée à sa demande. Et je vous propose aujourd'hui de prier cette prière à Notre-Dame du Rosaire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame du Rosaire, Mère des miséricordes, trésorière des richesses célestes, notre force contre les ennemis de notre salut, priez pour nous, sauvez-nous. Ô Vierge et Reine du Saint-Rosaire, fille du Père céleste, Mère du divin Fils, épouse de l'Esprit aux 7 dons, vous pouvez tout auprès de la Sainte Trinité. Je vous supplie d'implorer pour moi cette grâce dont j'ai tant besoin, pourvu qu'elle ne soit pas un obstacle à mon salut. Je vous le demande par votre immaculée conception, par votre divine maternité, par vos joies, vos douleurs, par vos triomphes. Je vous la demande par le cœur de votre Jésus d'amour, par ces 9 mois pendant lesquels vous l'avez porté dans votre sein, par les souffrances de sa vie, par sa cruelle passion, par sa mort sur la croix, par son nom très saint, par son sang très précieux. Je vous la demande enfin par votre cœur très doux, en votre nom glorieux, ô Marie, qui êtes l'étoile de la mer, la Dame puissante, la mère des douleurs, la porte du ciel, la mère de toute grâce et la reine du très saint rosaire. J'ai confiance en vous, j'espère tout de vous, je me consacre entièrement à vous. Amen. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, voici les prières et les neuvaines que nous vous proposons en lien actuellement. La prière que nous venons de réciter à Notre-Dame du Saint-Rosaire, en haut à droite. Et voici en lien le rosaire du jour. Ces liens sont en description et sur votre téléphone, vous pouvez cliquer sur « Plus » juste en dessous de la vidéo et normalement ça vous mène vers la page de description et là vous descendez en bas et vous trouvez les liens des playlists.